Alopécie chez le Spitz. Facteurs génétiques, mécanismes biologiques et traitements. Partie en introduction. L'alopécie X du Spitz, aussi connue sous les noms de Black Skin Disease, maladie de la peau noire, ou alopécie des Nordiques, est une affection dermatologique non inflammatoire, caractérisée par une perte de poils progressive chez certaines races de chiens de type Spitz. Elle touche principalement les races et appelages denses et duveteux d'origine nordique, notamment le Spitz de Poméranie, le Samoyède, le Chow Chow, le Keeshond ou le Malamute d'Alaska. Historiquement, de multiples termes ont été utilisés pour décrire cette pathologie: alopécie liée au cortisol, alopécie répondant à la castration, dysplasie folliculaire, etc., reflétant les incertitudes sur sa cause. Le terme alopécie X s'est imposé pour souligner l'origine inconnue, X, du trouble. L'affection apparaît généralement chez de jeunes adultes, entre 1 et 5 ans, avec une alopécie symétrique bilatérale qui épargne typiquement la tête et les extrémités. La peau dénudée s'épaissit et se pigmente en noir avec le temps, d'où le surnom de Black Skin Disease. Malgré l'aspect inesthétique, les chiens atteints demeurent en bonne santé générale et sans démangeaison, l'alopécie X étant principalement un problème cosmétique sans inflammation ni douleur associée. Prédispositions génétiques et lignées à risque. Plusieurs indices soulignent l'importance du facteur génétique dans l'alopécie du Spitz. L'affection est observée dans toutes les couleurs de robe, ce qui suggère une transmissibilité héréditaire indépendante de la couleur du pelage. En effet, la prévalence élevée dans les races Spitz et l'apparition à un jeune âge appuient l'hypothèse d'une composante génétique dominante. Des observations de cas familiaux renforcent cette idée. Par exemple, un chien de Poméranie atteint d'alopécie X, cloné après sa mort accidentelle, a donné naissance à un clone présentant la même alopécie au même âge, bien que stérilisé précocement. Cette reproduction quasi identique de la maladie chez le clone indique fortement un programme génétique à l'origine du dysfonctionnement du cycle pilaire, avec une influence environnementale négligeable. Sur le plan de la recherche, des études de génétique moléculaire ont tenté d'identifier les gènes responsables. Une étude d'association génomique, Genome Wide Association Study, menée sur des Poméraniens atteints, a localisé une mutation potentielle sur un segment du chromosome 15. Cette région restreinte ne comporte qu'une dizaine de gènes, ce qui oriente les investigations vers un nombre limité de candidats. Cependant, aucun de ces gènes n'est directement connu pour son rôle dans la croissance du poil, compliquant l'identification du gène causal exact. À ce jour, le ou les gènes précis impliqués restent donc à découvrir, et il n'existe aucun test ADN prédictif permettant d'identifier les individus prédisposés. Néanmoins, la nature héréditaire de l'alopécie X est généralement admise, et des facteurs de risque phénotypiques ont été documentés chez le Spitz de Poméranie. En particulier, les sujets de sexe mâle et ceux dotés d'un pelage très laineux, woolly coat, présentent une incidence significativement plus élevée que les femelles ou les chiens à poils plus ras et lisses. Ces observations suggèrent qu'en plus du bagage génétique, des caractéristiques liées au sexe, probablement hormonales, et à la texture du pelage, peut-être corrélées à certaines lignées, influencent l'expression de la maladie. Physiopathologie, cycle pilaire et dérégulations hormonales. Du point de vue biologique, l'alopécie X est considérée comme un trouble de la régulation du cycle pilaire. Normalement, le poil alterne des phases de croissance active, anagène, de régression, catagène, puis de repos, télogène, avant de tomber, exogène, et d'être remplacé par un nouveau follicule en anagène. Chez les chiens atteints, on observe une synchronisation anormale des follicules pileux. La majorité reste bloquée en phase télogène et kénogène, c'est-à-dire des follicules vides après la chute du poil, et très peu entrent en phase anagène active. L'histopathologie de la peau confirme cette prédominance de follicules au repos, souvent dilatés et remplis de kératine, flemme follicle, avec une quasi-absence de nouveaux poils en croissance.